T'es déjà au boulot Saint-Esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Parole du Seigneur. À l'heure où le soleil se couche, où les ténèbres vont recouvrir la terre, il va faire nuit, symbole de la mort, mais nous entendons cet évangile où Marie-Madeleine part au matin et découvre que le soleil s'est levé, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, que la vie a vaincu la mort, que la lumière a vaincu les ténèbres. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Les ténèbres n'ont pas saisi la lumière a rayonné, et elle a été plus forte que les ténèbres. Notre espérance est plus forte que les ténèbres, quelle que soit leur épaisseur, quelle que soit l'épaisseur de la nuit. Alors suivons Madeleine, suivons celle qui a tant aimé Jésus. Mettons-nous à son école, écoutons ce qu'elle a à nous apprendre. Écoutons ce qu'elle était allée annoncer aux disciples. J'ai vu le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Avec Marie-Madeleine, elle qui comme disciple a reçu l'enseignement du Seigneur, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été la première à recevoir cette grâce de voir le Christ ressuscité? Marie-Madeleine, c'est une femme. Une femme, elle n'est pas écoutée.
Du moins, au temps de Jésus, c'est la terrible vérité, une femme n'est pas écoutée. Et pourtant, c'est à elle que le Christ a choisi de se montrer le premier. C'est elle qui, la première, a reçu l'annonce de la résurrection. La puissance de Dieu est sans comparaison. La puissance de Dieu est grande et elle agit dans notre humanité. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, à vrai dire, personne n'est à la hauteur du message qu'elle porte. Personne n'est à la hauteur de l'annonce de la vie, nous qui sommes pourtant mortels. Eh bien non, Dieu agit en nous. Dieu agit en nous pour l'annonce de cet évangile. Dieu agit en nous dans toutes les difficultés, dans toutes nos peines. C'est cela, le message de Madeleine. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait emporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit: « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'en aimera davantage? Simon répondit: « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon: « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme: « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme: « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. »